Bonjour à toutes et à tous, namasté, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de Doggy Yoga, l'harmonie à emporter. Je m'appelle Sandy et je suis professeure de yoga certifiée, spécialisée dans le Hatha, le Vinyasa et l'Ashtanga Yoga. Et je suis surtout une passionnée de yoga que je pratique maintenant depuis plus de 10 ans et je continue à me former à diverses techniques pour pouvoir vous offrir des cours variés qui correspondent à vos niveaux et à vos envies. Donc vraiment, si ce n'est pas encore le cas, je t'invite à t'abonner à la chaîne puisque je poste chaque semaine de nouvelles vidéos et à me laisser un petit commentaire et un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir et ça aide à la visibilité de ma chaîne. Donc le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de pranayama en mouvement qui va être assez court au niveau de la durée. Le pranayama, donc je vous rappelle que il s'agit ici de l'expansion de l'énergie vitale, le prana, qu'on appelle donc en sanskrit la langue ancienne de l'Inde, qui correspondrait un peu à notre latin. Donc souvent on associe le pranayama avec les exercices respiratoires, puisque effectivement 90% de notre prana, de notre énergie vitale, est générée par l'air que l'on respire. Donc dans ce cas, on va faire 4 exercices de pranayama, donc respiratoire en mouvement, pour pouvoir augmenter justement l'effet de cette énergie dans le corps. Et ça va être donc vitalisant, c'est-à-dire que je vous recommande vraiment de le faire par exemple le matin au réveil pour commencer la journée avec beaucoup d'énergie, ou si vous avez un coup de barre dans la journée, vous pouvez également pratiquer donc ces 4 exercices. Par contre, ce n'est pas recommandé donc le soir avant d'aller se coucher, bien entendu. Donc on va commencer assis sur nos talons. Si vous le souhaitez, vous pouvez placer comme moi une brique sous les fessiers pour être un petit peu plus à l'aise. Et on va commencer donc par fermer les yeux. Essayez d'avoir cet allongement au niveau de la colonne vertébrale, sentir cette position qui est d'allongement, de dignité, et en même temps, une position bien ancrée dans le sol. Et on va commencer donc par observer notre état aujourd'hui, surtout si par exemple on vient de se réveiller, observer un petit peu l'état de notre corps, si il est endormi ou vraiment éveillé. Juste observer sans juger. Essayez de percevoir à l'intérieur notre prana, notre énergie vitale, un peu le niveau que l'on a au début de séance. Et on peut commencer aussi à observer notre respiration, à sentir chaque mouvement d'entrée de l'air par les narines et d'expulsion de l'air par les narines de nouveau. Toute la respiration se fait par le nez. Tu peux observer le mouvement de ta cage thoracique ou de ton abdomen à l'inspiration et à l'expiration. Profitez de ce moment pour faire un petit body scan. Essayez de déceler peut-être les zones de tension dans le corps ou les zones de blocage énergétique. Et tout doucement, on va venir ouvrir les yeux et on va venir donc faire notre premier exercice qui va être un exercice de la respiration Samavriti. Samavriti, ça veut dire juste Sama, ça veut dire égal, donc ça va être une inspiration et une expiration qui vont être exactement de la même amplitude. Donc on va compter par exemple 4 temps dans la première partie de l'exercice, donc 4 temps à l'inspire et 4 temps à l'expire. Et donc avec la particularité qu'on va le faire en coordination avec le mouvement. Donc très important de faire un mouvement qui soit lent et contrôlé et vraiment complètement coordonné avec notre respiration. Donc on va faire notre Samavriti dans la position 4 pattes, puisqu'on va venir faire un mouvement Shavash. Donc les mains toujours en dessous de nos épaules, les genoux en dessous des hanches. On peut soit crocheter les orteils dans le sol, soit déposer les coups de pied au sol, comme on est le plus à l'aise. Et à l'inspiration, on va venir donc inspirer en 4 temps, et en même temps, on va donc venir dans la position de la vache, c'est-à-dire
venir projeter les fessiers vers le ciel, le sternum vers le ciel et regarder vers le ciel. Et ensuite, à l'expiration, on va faire aussi en 4 temps, tout doucement, en coordonnant donc le mouvement avec la respiration. On va venir arrondir le haut du dos et regarder en direction de notre nombril. Donc, on va commencer en faisant 5 fois le mouvement chat-vache avec un temps d'inspiration de 4 et un temps d'expiration de 4. Donc, on va commencer. Inspire. 1, 2, 3, 4 et expire. 1, 2, 3 et 4. Inspire. 1, 2, 3 et 4 et expire. 1, 2, 3 et 4. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Inspire. 1, 2, 3 et 4. Expire. 1, 2, 3 et 4. Reviens dans une position neutre et donc maintenant on va faire exactement la même chose, mais on va donc augmenter le temps d'inspiration et d'expiration à 5. Et toujours pareil, on essaye de bien ralentir le mouvement pour essayer de suivre complètement coordonner le mouvement et la respiration. Donc maintenant on va inspirer en 5 temps. Inspire chat, inspire vache, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, expire. 1, 2, 3, 4, 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4 et 5. Inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Expire. 1, 2, 3, 4, 5. Et les deux derniers à ton rythme, donc compte toi-même. Reviens dans une position neutre. On va venir faire donc le deuxième exercice. On va venir s'asseoir en tailleur. Donc on peut croiser une cheville devant l'autre ou un talon devant l'autre, comme on se sent le plus à l'aise. On va essayer d'avoir une bonne base. Et dans cet exercice, on va utiliser la respiration Ujjayi. Donc la respiration Ujjayi, c'est une respiration qu'on appelle océanique ou victorieuse, qui consiste à venir fermer légèrement la glotte pour pouvoir émettre un son, donc contrôler l'air qui vient rentrer au niveau des poumons. Donc on réduit la quantité d'air qui rentre au niveau des poumons et ça permet premièrement d'allonger l'inspiration et l'expiration, mais deuxièmement de faire un bruit avec cette respiration. Donc par exemple, on l'utilise beaucoup comme une encre pour la concentration pendant les pratiques par exemple d'Ashtanga Yoga ou de Vinyasa Yoga. Parce que le bruit nous permet de rester vraiment toujours en étant concentré sur la respiration et de ne pas avoir donc l'esprit qui divague et de rentrer dans des pensées. Donc pour pratiquer cette respiration, on va faire comme si on voulait souffler par la bouche sur une vitre pour faire de la buée sur la vitre. De cette façon. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose, donc la même volonté au niveau de la gorge, de la fermer légèrement, de fermer la glotte, mais on va fermer la bouche
Et de cette façon, on va ressentir la même chose. Donc, on commence avec la bouche ouverte. Et au fur et à mesure, on ferme la bouche et on sent comme cet air vient au niveau du nez, toujours avec la même sensation de racler le fond de la gorge, de passer derrière. Donc, pour l'expiration, c'est comme ça. Et pour l'inspiration, on va faire exactement la même chose. Cette fois, on va fermer la bouche et on va inspirer. Comme si on voulait que l'air passe vraiment dans la partie arrière de la gorge et on contrôle l'air en fermant la glotte. Donc ça, des fois, c'est plus difficile à réaliser. C'est plus facile, en fait, l'expiration, puisqu'on est habitué à comprendre le fait de faire de la buée sur une vitre. Pour l'inspiration, c'est peut-être plus difficile, mais il suffit de continuer et vous verrez qu'avec le temps, vous y arriverez. Donc pour cet exercice, on va pratiquer la respiration Ujjayi et on va faire un mouvement. On va donc placer nos mains au niveau de nos cuisses et on va venir vers l'avant, se pencher dans un sens, faire un cercle. On va commencer à faire des cercles dans un sens, ensuite on les fera dans l'autre. Et à l'arrière, on va expirer. Donc à l'avant, inspiration Ujjayi, et à l'arrière, expiration Ujjayi. Donc on va commencer l'exercice. Commence par respirer normalement. Concentre-toi. Et première inspiration, cercle vers l'avant. Expire vers l'arrière. Arrondis le dos et retiens bien. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. 2. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. 3. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. 4. Expire vers l'arrière. Et dernière, inspire vers l'avant. Et expire vers l'arrière. On va venir changer le sens de nos cercles. Donc on va venir expirer vers l'arrière. Inspirer vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Expire vers l'arrière. Inspire vers l'avant. Et dernier, expire vers l'arrière. Et inspire vers l'avant. Reviens au centre. Ferme les yeux quelques secondes et observe. Reviens à une respiration normale. Pour notre troisième exercice, on va donc rester dans la position dans laquelle on est, en tailleur ou un talon devant l'autre, comme on le souhaite, ou assis sur un safou, un coussin de méditation ou sur une brique. Et donc, on va pratiquer la respiration Bhastrika. La respiration Bhastrika, c'est une respiration active, dynamique et forte, autant à l'inspire qu'à l'expire. Donc, la respiration se fait par le nez comme les autres respirations, et on va donc inspirer, expirer. Donc c'est un peu comme la respiration de feu, sauf que l'inspiration et l'expiration se font de manière consciente. Et les deux se font fortement, et on doit entendre normalement l'expulsion de l'air, elle doit faire un bruit de la même façon que la prise d'air, puisque c'est assez fort et dynamique. Et pour cette respiration, on peut la faire rapidement ou lentement, c'est-à-dire que rapidement ce serait... et lentement. Et on va donc accompagner cette respiration avec un mouvement de bras. Donc on va commencer avec les bras en cactus. À l'inspire, on va venir lever les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va redescendre les bras en pliant donc les coudes et en fermant les poings. Donc inspire, expire. Inspire, expire. Ok ? Donc on va commencer en faisant d'abord une respiration assez lente et puis on va accélérer petit à petit. Et à la fin, quand on aura terminé la respiration, on va maintenir les bras en cactus quelques secondes. Donc commence bras en cactus, inspire, lève les bras, expire, baisse les bras et ferme les poings. Inspire, expire, inspire, expire, inspire,
expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, et on va de plus en plus vite. Arrête, laisse les bras en cactus et respire ici. Calme ta respiration et relâche les bras. Et observe, ferme les yeux et observe l'effet de la respiration Bhastrika sur ton énergie, sur ta température corporelle, sur ton état d'esprit. Est-ce que cette respiration agite ton mental ou au contraire, est-ce qu'elle calme ton mental? Essaie de t'observer. On va venir faire donc notre dernier exercice. C'est un exercice pour lequel on va être debout. Donc on se met debout. Les pieds, on peut les écarter à largeur de hanche. Et on va donc continuer avec notre respiration Ujjayi. Et cette fois, à l'inspire, on va faire un cercle, monter les bras vers le ciel. Et à l'expire, on va descendre vers le sol. On peut plier les jambes. Inspire. Inspire en haut. Expire en bas. Inspire en haut. Expire en bas. Et reste en bas. Tu peux bouger d'un côté et de l'autre pour réveiller légèrement ton dos. Et tout doucement, plier les genoux, dérouler la colonne vertébrale pour revenir dans une position debout. On en a donc terminé avec cet exercice donc de pranayama dynamisant que tu peux donc utiliser le matin pour te réveiller ou à n'importe quel moment de la journée où tu sens un petit coup de barre. Et je te remercie d'avoir pratiqué avec moi. N'hésite pas à me laisser les commentaires pour savoir si cette vidéo t'a plu. Et je te retrouve bientôt sur le tapis. Namasté.